C'est le début de la guerre. Quelle stratégie les chefs des armées vont-ils adopter? Le plan de l'Allemagne, le plan Schlieffen, a déjà commencé. La Belgique et le Luxembourg n'ont pas résisté face aux troupes germaniques. La suite du plan prévoit l'envahissement du nord de la France, puis l'encerclement de Paris et la prise à revers des troupes françaises concentrées à l'est. La France, quant à elle, a depuis la défaite de 1870 amélioré ses défenses en créant une vaste ceinture de fortifications le long de la frontière et autour de Paris. En août, c'est la bataille des frontières. Selon le plan français, le plan 17, le maréchal Joffre a lancé les troupes françaises à l'assaut de l'Alsace-Lorraine, mais il a sous-estimé les forces de l'adversaire. Les Français, moins nombreux, se font massacrer par les défenses allemandes. 30 000 hommes ont été tués dès le premier jour. L'armée française se replie, tandis que l'armée allemande marche sur Paris. Grâce aux renseignements aériens, Gallieni et Joffre coordonnent une contre-offensive générale. Les quelques milliers d'hommes qui quittent Paris en taxi pour renforcer la contre-attaque deviennent le symbole de la détermination française. La bataille de la Marne marque la première défaite allemande, mais les troupes françaises sont à bout de souffle. Le repli allemand s'effectue donc en bon ordre jusque dans l'Aisne, où ils établissent leur défense sur les hauteurs du chemin des Dames. Les premières tranchées apparaissent et stoppent littéralement les forces alliées. Une série de batailles s'engage alors, destinée à déborder l'ennemi par son flanc ouest. Ainsi, Allemands et Alliés remontent jusqu'à la mer du Nord en Belgique. Le front ouest se fige des rivages de Nieuport jusqu'aux frontières de la Suisse sur près de 750 km. À l'est, c'est la même chose. Les premières lignes de combat se stabilisent pour quelque temps. Sur tous les fronts, les hommes se font face et s'apprêtent à passer le premier hiver de la guerre dans les tranchées.